La 10e édition du Salon international des équipements, des technologies et des services de l'environnement Polytech Maroc 2018 se tient jusqu'au 5 octobre à l'Office des foires à Casablanca. C'est un rendez-vous incontournable des professionnels de l'environnement du royaume, connus et reconnus au Maroc, qui s'inscrit comme le lieu de rencontre, de partage de projets et de connaissances entre les acteurs du secteur. Organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, cette édition est tournée vers l'Afrique. Elle apporte de nouvelles opportunités d'affaires avec les pays subsahariens en quête de solutions environnementales. Le chef du gouvernement, Saad Eddine Al-Othmani, qui était accompagné de la secrétaire d'État au développement durable, Nezha Al-Wafi, a présidé la cérémonie d'inauguration du Polytech Maroc 2018. La politique environnementale marocaine connaît une évolution considérable. Cet événement coïncide avec la stratégie nationale de développement durable. Polytech Maroc 2018 est une plateforme d'affaires qui permet l'échange entre les différents décideurs et acteurs du secteur de l'environnement. Ce salon est devenu un rendez-vous régulier et incontournable pour les professionnels de l'environnement et constitue un bon indicateur de progrès réalisés par le Maroc en matière de protection de l'environnement et de développement durable. Cet événement vise la mise en cohérence et la synergie des politiques et des programmes sectoriels dans la perspective de réussir la transition vers une économie verte et inclusive. L'organisation de ce salon, dont l'inauguration a enregistré la présence de plusieurs délégations africaines, est en phase avec la stratégie nationale de développement durable qui vise à concilier environnement, économie et impact social. Dans ce sens, l'ambassadeur du Sénégal au Maroc, Ibrahim El Khalil Seck, a affirmé que la participation du Sénégal en tant qu'invité d'honneur à la 10e édition du Polytech traduit la solidarité des relations entre Rabat et Dakar. Heureux de pouvoir participer à ce salon qui ne fait que refléter, la participation du Sénégal qui d'ailleurs est à l'honneur dans ce salon. Cette participation reflète l'excellence des relations entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, qui est une relation extrêmement ancienne et solide. Voilà, donc notre rôle est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour raffermir ces relations, les renforcer. Avec l'actualité autour de l'environnement, de tout ce qui concerne les politiques, les stratégies et les dispositions à prendre, éventuellement les questions d'adaptation aussi. Toute l'actualité qui a trait à l'environnement nous oblige, sinon nous amène à nous intéresser à tout type de rencontres qui en parlent, qui constituent des occasions d'échange. Un salon de ce genre ne peut être qu'une opportunité pour le Niger pour partager son expérience, mais aussi échanger avec les autres parties prenantes à ce salon pour pouvoir découvrir les bonnes pratiques, pour pouvoir observer, constater ce qui a réussi ailleurs, parce qu'aujourd'hui le monde évolue vite. Il y a des initiatives qui sont porteuses, qui sont promoteuses et qui permettent à chaque participant de prendre quelque chose de l'autre. Cette année encore, le savoir-faire français dans les écotechnologies est mis en vitrine lors du salon Polytech Maroc. Consacré aux équipements et technologies de l'environnement, l'Hexagone est représenté par près de 23 entreprises exposantes sur un espace de 200 mètres carrés. Nous sommes partenaires du Maroc au service d'un environnement toujours mieux défendu. Le président de la République a été fait ambassadeur de l'environnement par le secrétaire général des Nations Unies. C'est une cause qui nous tient à cœur dans un ADN commun avec le Maroc, parce que la COP21 et la COP22, c'est vraiment main dans la main. Et donc c'est normal que les entreprises françaises soient ici à Polytech très bien représentées. Dans le développement durable, il y a un volet important qui est celui du secteur de l'énergie. Dans l'énergie, il y a le volet efficace énergétique. Et l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique a 5 secteurs qu'elle accompagne. L'industrie, le transport, le bâtiment, l'éclairage public et l'agriculture. Dans tous ces secteurs, c'est des nouvelles réglementations. Dans tous ces secteurs, c'est de l'accompagnement technique et financier. Et c'est aussi de la sensibilisation et de la formation. Il est important aujourd'hui de montrer, nous sommes au Salon Polytech, des nouvelles technologies qui permettent d'économiser de l'énergie dans le bâtiment, chez les industriels, chez les agriculteurs. Nous avons un programme de pompage solaire par exemple pour les agriculteurs. Nous avons un programme d'audit énergétique et d'accompagnement, de financement de ces audits et de ces résultats de l'audit par les acteurs financiers. Et c'est pour ça que la finance est très importante.
Au menu du salon figure aussi une cérémonie de remise des trophées de la 3e édition du programme Cleantech, organisée par le ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement durable, avec l'appui du Fonds mondial pour l'environnement et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel. Ce programme, destiné aux entrepreneurs, start-up, TPE et PME, vise la promotion des emplois verts par le soutien aux innovations et technologies propres et l'entrepreneuriat vert à travers l'organisation de compétitions annuelles pour récompenser les projets les plus innovants en relation avec la valorisation de déchets, l'utilisation rationnelle de l'eau et l'efficacité énergétique et énergie renouvelable et le bâtiment vert. Le Maroc accorde un intérêt particulier à la question de l'encouragement des investissements dans le domaine énergétique en général et dans le domaine des énergies renouvelables en particulier. Les investissements dans le secteur énergétique atteindront 30 milliards de dollars consacrés aux projets de production de l'électricité à partir d'énergies renouvelables, ce qui représente de grandes opportunités pour le secteur privé national, régional et international. Le Maroc consent de grands efforts dans le domaine à travers la prise de plusieurs mesures ainsi que le développement de son arsenal législatif en vue d'améliorer le climat et le cadre propice à l'incitation des investisseurs privés nationaux et étrangers. Le Royaume du Maroc a accordé une importance capitale à la question du climat et au développement des énergies renouvelables. À l'issue de sa visite aux différents stands, M. Rbah a présidé la signature d'une convention de coopération entre l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle et le centre de recherche relevant de l'Université Adélaïde et a assisté à la signature d'un accord de coopération entre la société allemande CS Service et la start-up marocaine Faracha Systems. Cette dernière a obtenu, dans le cadre de la 10e édition Polytech Maroc 2018, le premier prix dans la catégorie énergie renouvelable, le Grand Prix Global Cleantech Innovation Programme. Le projet Faracha Systems, notre projet est le lauréat du programme GCIP 2018. Donc organisé par l'UNIDO et le secrétariat d'État chargé du développement durable. Notre projet consiste à une solution d'inspection en utilisant des drones et des caméras thermiques et visibles embarquées sur drones et sur voitures pour inspecter les champs solaires. Donc nous avons déjà travaillé sur le champ solaire Nord 1 à Ouarzazate et l'idée c'est d'inspecter, ça peut s'appliquer aussi sur l'inspection des champs solaires photovoltaïques dans l'industrie et aussi dans les hôtels par exemple, et aussi tout ce qui est inspection technique dans l'industrie pour rendre les installations industrielles plus durables et pour optimiser la maintenance des centrales renouvelables comme l'éolien aussi. Notre solution d'inspection s'applique aussi sur l'agriculture de précision pour superviser des champs d'agriculture par exemple. Donc c'est un système qui est simple, à la hauteur de n'importe quelle entreprise marocaine ou africaine ou européenne ou canadienne. C'est pas compliqué à installer. C'est un système qui est très efficace. Les équipements sont garantis 20 ans. C'est rare d'avoir un système qui a une garantie aussi longue. Et enfin, le système, la durée de vie d'une installation, c'est 50 ans et plus. Parce qu'il s'agit de plastique, c'est du plastique qui est installé sous le sol et vous savez bien que le plastique, quand il est protégé des rayons ultraviolets, a une durée de vie de plus de 200 ans. Donc c'est un système qui est très très simple, très adapté au monde rural, parce que dans le monde rural, on a besoin d'eau et la performance épuratoire de ce système fait qu'on obtient de l'eau qui est traitée à plus de 96%, donc c'est une eau, elle n'est pas potable, mais elle est presque potable, elle est claire. Elle est excellente pour l'irrigation, pour une certaine catégorie d'irrigation. Si on veut la rendre potable, c'est très facile de le faire, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif déjà, c'est déjà de traiter l'eau et puis de l'offrir au monde rural pour pouvoir irriguer les terres et faire un développement durable, un véritable développement durable. Quelques 190 exposants de 14 nationalités prennent part à cette manifestation pour présenter les dernières innovations et technologies dans le domaine de l'environnement, notamment relatives au tri, la valorisation des déchets, au traitement des eaux usées et à l'amélioration de la qualité de l'air.